La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 16 juillet 2024. Il s'appelle ce matin « Le plan se déroule sans accroc ». L'Europe boursière a glissé dans le rouge hier après le double avertissement de Swatch et de Burberry. Ce sont de nouvelles banderilles plantées dans le secteur de la consommation cyclique qui est si crucial pour la performance boursière en Europe. Pendant ce temps, malgré les dissensions politiques aux États-Unis, Wall Street déroule en misant sur au moins 2 baisses de taux de la Fed cette année. Voilà ce qu'on va développer ce matin. Les actions européennes, c'est visible, ont de plus en plus de mal à suivre le rythme de Wall Street. Sur les 3 derniers mois, l'indice large du vieux continent, le Stoxx Europe 600, n'a gagné que 2,5%. Pendant ce temps, son homologue américain, le S&P 500, s'est adjugé plus de 11%. La violence politique sévit certes des deux côtés de l'Atlantique, mais elle n'entraîne pas les mêmes conséquences. Ainsi, aux États-Unis, les investisseurs savent que les actions montent généralement quel que soit le camp du locataire de la Maison Blanche. En Europe, à l'inverse, l'incertitude en France, le renversement de majorité au Royaume-Uni et l'euroscepticisme sont en train de plomber la confiance. À Wall Street donc, c'est la technologie qui mène toujours la danse pendant que le vieux continent préfère la santé. C'est une question d'état d'esprit, on est plutôt à l'offensive d'un côté et du côté défensif en Europe. Et il faut bien dire que pour ne rien arranger, le moteur de la performance européenne en temps normal, c'est-à-dire la consommation cyclique, a complètement perdu son mojo. La classe moyenne chinoise n'a plus assez de perspectives de prospérité pour continuer à absorber les produits de luxe européens et le secteur automobile se prend un retour de manivelle. Illustration sur les 3 derniers mois, LVMH perd 11% quand Apple gagne 35%, BMW lâche 15% pendant que Tesla rebondit de 56%. Alors évidemment, les avertissements de Burberry et de Swatch hier ont contribué à ébranler le CAC 40 et n'ont rien arrangé à la situation. D'ailleurs, je vous signale qu'à première vue, et c'est une première lecture, les chiffres publiés ce matin par Richemont et la position du futur potentiel vice-président américain sur la Chine ne devraient pas vraiment aider. Je vais en parler juste après. Une chose est sûre, ces entrechats sectoriels risquent de se poursuivre si Donald Trump revient aux affaires. La tentative d'assassinat dont il a été victime lui a conféré une aura quasi messianique, mais c'est aussi un fin politicien, comme l'a démontré le discours prononcé hier au premier jour de la convention républicaine. En effet, Trump a joué l'apaisement avec un texte davantage tourné vers l'unité et moins vers l'attaque envers Joe Biden. Là aussi, c'est une question de confiance et à Wall Street, les financiers ont déjà commencé à arbitrer les secteurs les plus évidents. À titre d'exemple, ils ont taillé des croupières aux sociétés présentes dans les énergies renouvelables, notoirement impopulaires au sein de l'équipe Trump. Et à l'inverse, les compartiments qui profitent d'une politique de dérégulation qui est prônée par le candidat républicain se sont bien comportés. Je vous rappelle que lors du mandat Trump 1, les valeurs financières avaient été les plus favorisées. Il faudra aussi garder un œil sur les conséquences de la désignation de J.D. Vance comme colistier de Donald Trump. Le sénateur de l'Ohio, 39 ans, soit exactement la moitié de l'âge de son chef de file, a déclaré par le passé qu'il se fiche pas mal du destin de l'Ukraine et que la Chine est la plus grande menace qui existe pour les États-Unis. Pas sûr donc que ça aide à la prospérité de la classe moyenne chinoise et donc que ça aide les valeurs cycliques européennes. Mais enfin ça, on en reparlera plus tard. Pendant que la politique n'est que bruit et fureur, les autorités monétaires américaines, elles, sont en train de dérouler leur plan sans accroc. Ça fournit une toile de fond robuste aux investisseurs. Le patron de la Fed, Jerome Powell, a tenu hier un discours parfaitement boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, juste bien. En finance, je vous rappelle qu'on utilise cette image du compte universel boucle d'or et les 3 ours pour qualifier un comportement pro-marché de la Banque centrale américaine. Tellement pro-marché d'ailleurs que les commentaires de Powell ont fait passer à 100% la probabilité d'une baisse de taux lors de la réunion que la Fed doit tenir en septembre. Les instruments à terme, eux, ils montrent que le marché anticipe 68 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année pour la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça signifie que Wall Street est partagé entre 2 et 3 baisses de taux de 25 points de base. Et ça, c'est une vision plus optimiste que ce qui était envisagé ces dernières semaines, donc c'est positif pour les marchés actions. Je rappelle ici l'équation de base, baisse du coût de l'argent égale davantage d'argent disponible égale davantage d'investissement égale les actions montent. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, Tokyo reprend en hausse de 0,3%, le marché japonais était fermé hier pour un week-end à rallonge, et vendredi, le Nikkei 225 avait lourdement chuté. Je signale que la Banque du Japon a dû consacrer plus de 20 milliards de dollars en fin de semaine dernière à des opérations de soutien du yen. Hong Kong de son côté perd 1,4% et efface une partie de son rebond de la semaine dernière, la Corée du Sud, l'Inde et Taïwan sont en légère hausse de 0,2% et l'Australie lâche 0,1%. Autour de 8 heures, les indicateurs européens sont légèrement baissiers.
Du côté de l'actu des sociétés, on commence par la France. SGS a résilié l'accord de cession de sa division Crop Science à Eurofin qui conteste cette décision. Eva Abrams est nommée présidente de Kering aux États-Unis. EDF et le Crédit Agricole envisagent de céder leur participation dans Teréga. Total Energy et SSE ont lancé une société de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni et en Irlande et la Score abaisse ses prévisions pour 2024. GTT a reçu une nouvelle commande d'un chantier naval coréen. Europort, la filiale de Getlink, a racheté Giraver, une société spécialisée dans le traitement de la végétation, et Argan agrandit son parc logistique de Mâcon avec un nouveau site dédié au groupe U. Emeis va céder des actifs au Portugal pour 24 millions d'euros. Emeis, c'est le nouveau nom d'Orpea. Kaufmann a signé un contrat de crédit syndiqué pour remplacer son ancien contrat de crédit syndiqué. Hoffman Green Cement signe un partenariat avec BCE. LDLC ouvre 2 nouveaux magasins dans l'est de la France. Abivax dispose d'un horizon de trésorerie jusque fin 2025 et Damian Marron prend la présidence de Nicox. C'est peut-être Damien Marron d'ailleurs. Europlasma a reçu une commande de 2000 corps creux. Cybergun lève 0,2 millions d'euros via sa fiducie et Farnext se dirige vers la liquidation judiciaire. Côté agenda des publis du jour, on a Virbac, Streamwide, Spineway, Spineguard, Sidetrade, Smayo, Egide ou encore Katana qui ont publié ou qui vont le faire. À l'international en Europe, la compagnie financière Richemont affiche des ventes en baisse de 1% sur son T1 fiscal, mais en légère hausse de 1% à change constant. En tout cas, c'est une très faible évolution pour le groupe de luxe. Hugo Boss a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible en Chine et au Royaume-Uni. Les revenus de DKSH reculent au premier semestre et Fitch a relevé la note crédit de Pirelli à BBB. Côté publication du jour, on a donc Richemont, Enskilda Banken, Swedbank ou encore Wise. Sur le continent américain, Verizon envisage de vendre des milliers de tours aux USA pour plus de 3 milliards de dollars selon Bloomberg. L'activiste Starboard a pris une participation de 6,5% dans Match. Match, c'est le propriétaire de Tinder, ça c'est une info du Wall Street Journal. Et KKR envisage de vendre pour 3 milliards de dollars le fabricant de machines Kito Crosby. Elon Musk dit avoir demandé un délai supplémentaire pour modifier la conception du robot-taxi de Tesla. General Motors n'a pas réitéré sa prévision d'une capacité de production de 1 million de véhicules électriques par an pour 2025 et le cours de l'action Berkshire Hathaway a atteint un niveau record. Enfin, des communications internes à Walt Disney ont été divulguées en ligne après un piratage informatique selon le Wall Street Journal. Côté agenda des publications aux États-Unis, ça se densifie. On a United Health, Bank of America, Morgan Stanley, Schwab, Valley, Progressive Corp, State Street, JB Hunt, Omnicom ou encore Interactive Brokers aujourd'hui. Dans le reste du monde, les expéditions de minerais de fer de Rio Tinto au T2 sont inférieures aux prévisions après le déraillement d'un train en mai. L'Indien Paytm reçoit un avertissement de l'autorité de régulation des marchés pour d'anciennes transactions avec une unité bancaire et les actions de la société thaïlandaise spécialisée dans les biofuels Energy Absolute plongent de 30% après des accusations de malversation opérationnelle. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.